Chut, oh non! Chut. Chut. Donc cette dent... Commence pas. Arrête. Donc on se retrouve pour la denière. La denière. Tu sais, pour la denière. Hein. C'est bien ça. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo dont le thème sera le budget. Voilà, donc j'ai envie de te partager une petite astuce que je faisais avant, que je n'ai plus fait pendant un bon moment et que je recommence à faire maintenant. Il s'agit du système des enveloppes. Alors tu vas me dire pourquoi maintenant ce système là alors que avant tu ne le faisais pas. En fait c'est simple, je me suis lancé un défi. Le défi là aussi il est vraiment simple. Je ne dépenserai pas 30 € par semaine pendant un mois. C'est-à-dire que j'ai 120 €, je crois que c'est ça, oui, 120 € avec moi pour faire tout le mois, alors, sachant qu'on est deux. Voilà, donc si tu calcules en divisant par 2, ça fait 15 € par personne pour la semaine. Voilà. Donc ça c'est le côté alimentaire. Pour le côté loisir, je me mets 50 € de côté, c'est à dire que si j'ai envie de me payer un vêtement, je prendrai donc dans cette enveloppe là. Si j'ai envie de boire un café avec des copines ou mes meilleurs amis, tout simplement, je prendrai dans cette enveloppe là. Si j'ai envie de me payer une pizza au 4 fromages, je prendrai dans cette enveloppe là, etc., etc., etc. Voilà. Donc l'enveloppe alimentation, boum, elle est là. L'enveloppe loisir, elle est là. Il y a ici 120 € que je vais mettre dans l'enveloppe alimentation. Et donc ici j'ai un billet de 50 que je vais mettre dans l'enveloppe loisir. Donc voilà, le petit budget, il est fait. Maintenant, c'est à moi de faire très attention à ce que je vais acheter cette semaine et les semaines d'après, afin de ne pas dépasser justement le budget initial qui est de 30 €. Dans cette vidéo, tu vas retrouver les 4 semaines, donc il y aura 4 retours de course et sûrement quelques petites recettes entre-temps. Quant à moi, je te retrouve à la fin de la vidéo pour te dire si oui ou non j'ai réussi mon défi. Donc si je ne suis pas habillée pareil, c'est normal, c'est parce que je serai arrivée à la fin du mois. Voilà, allez, à tout à l'heure. Pour commencer, je fais un tableau afin d'établir le menu de la semaine. Menu flexible, évidemment. Ce n'est pas parce que pour le lundi, j'ai noté courgettes gratinées qu'on ne peut pas inverser avec un autre jour. On sait tous et toutes que les aléas de la vie font que des fois, on ne peut pas faire ce qu'on a prévu. Puis, en même temps, j'établis ma liste des courses.
écoute, c'est parti, j'ai 30 € en poche, donc j'espère que je vais y arriver. On se retrouve tout à l'heure pour le retour de course. Allez, on y va, go! Donc ça y est, je viens tout juste de revenir des courses. Je suis un petit peu claquée parce que dehors il y a un vent à décorner les bœufs. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, est-ce que j'ai réussi à avoir des courses pour 30 € pour la semaine ou pas? Est-ce que j'ai dépassé mon budget ou pas? Eh bien oui, malheureusement, j'ai dépassé mon budget de 5 malheureux petits euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai acheté du steak haché, j'ai acheté du panga, j'ai acheté du citron vert. Le problème du citron vert, c'est que de l'endroit où je suis allée, ils ne vendaient pas au détail, donc j'ai dû prendre un filet. Pour ce qui est du panga, en fait, là c'est pareil, il y en a 4 dedans, je crois. Et pour ce qui est du steak haché, il y en a 10, je crois 10-12 steaks hachés, un truc comme ça. Donc je me dis que l'un dans l'autre, j'ai quand même de quoi voir venir. Alors forcément, ça me fait 5 € de plus que prévu. Mais par contre, la semaine prochaine, la semaine d'après, je n'aurai ni à acheter le poisson, ni à acheter le steak haché. Donc du coup, moi je pense que je m'y retrouve un peu. Donc c'est parti maintenant pour le retour de course. Je te montre tout ça et en même temps, je te mets les prix. Bon, c'est parti! Normalement, je devais prendre des filets de perche, mais étant donné qu'il n'y en avait pas, je me suis rabattue sur le panga. Pendant que mon four préchauffe, j'épluche mes patates douces. Puis, je les coupe en cubes. Une fois tout coupé, je les mets à cuire à la vapeur dans mon autocuiseur pendant 10 minutes. Si tu n'as pas de cocotte minute, il faut les faire cuire à petit bouillon pendant 20 minutes. Pendant que mes patates douces cuisent, je prépare mon poisson.
Sur 2 feuilles de cuisson assez larges, je dispose mes filets de poisson, je les arrose d'huile d'olive et je les tartine de moutarde. Puis je parsème d'aneth, d'un peu de sel et du poivre concassé. Ensuite, je ferme hermétiquement. Mes patates douces cuites, je les enlève et je les mets de côté pour qu'elles refroidissent. Je mets ensuite mon poisson au four pendant 20 minutes. À la fin de la cuisson de mes filets de poisson, je mets mes patates douces dans une casserole et je les réchauffe dans 10 centilitres de crème liquide tout en mélangeant. Et voilà, mon plat est prêt. Poupette, regarde-moi. Oh, regarde. Bon, ben les gens, ça y est, c'est la deuxième semaine qui commence, donc je repars faire les courses avec, comme la semaine dernière, 30 € en poche. Allez, c'est parti, on y va. On va faire les courses et juste après, je te fais un retour de course comme la dernière fois. Voilà, c'est parti, go! Bon, ben ça y est, je suis presque arrivée au discount. Bon, allez, quelques mètres à faire et c'est bon, je vais pouvoir faire mes courses. On y va. Bon, ben voilà, comme prévu, je suis de retour des courses et franchement les gens, je suis hyper méga contente de moi parce que j'en ai eu seulement pour 24,14 €. Voilà, donc c'est vraiment super. Alors après, tu vas me dire, et forcément, tu n'as pas acheté de steak haché, tu n'as pas acheté de poisson, enfin bref, voilà, je n'ai pas acheté de salade non plus parce qu'il m'en restait encore un tout petit peu. Mais voilà, là, je suis vraiment soulagée et franchement, ça fait du bien de voir qu'on peut s'en sortir pour moins de 30 €, je dirais même. Voilà, donc maintenant c'est parti, je te montre tout ce que j'ai pris. Go! Allez, retour les courses. Pour 2 à 3 personnes, il faut 500 g de crevettes. Donc comme tu as pu le constater, là il y en a beaucoup moins, mais ne t'inquiète pas, j'en ai rajouté par la suite. Ensuite, je décortique les crevettes, je les lave et je les sèche. Dans un bol ou une assiette, je mets la farine, du piment de Cayenne. Je mélange le tout.
J'ajoute mes crevettes. Puis je mélange bien pour les enrober. Dans une poêle, je fais fondre du beurre, puis j'ajoute de l'huile d'olive. Je mets l'ail, si on a de l'ail frais, c'est beaucoup mieux. Et je le fais cuire pendant 30 à 60 secondes. Tu sentiras une odeur d'ail. Dans ce cas-là, c'est que c'est bon signe. Ensuite, j'ajoute mes crevettes et je les fais sauter un peu jusqu'à ce qu'elles changent de couleur. Puis, je mets le vin blanc, du sucre, je mélange bien et je fais cuire pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on ajoute le jus de citron, le poivre, on mélange bien et l'on sert. Bon, voilà, donc aujourd'hui on recommence une nouvelle semaine, donc 2 nouvelles courses, comme d'habitude 30 € en poche, j'espère que je vais y arriver, surtout qu'il y a quand même 2 ou 3 petits trucs qui coûtent assez cher, comme l'huile d'olive, donc ouais, je vais faire au mieux. Allez, c'est parti, on y va, on y go pour les courses, go! Donc là, je m'arrête évidemment devant les flambis. Malheureusement, il n'y en avait pas au chocolat. Et là, c'est ma voiture. Voilà. Et maintenant, petit retour de course. Bon bah les gens, c'est pari gagné puisque j'en ai eu exactement pour 26,90 €. Donc bah voilà, j'ai réussi encore une fois mon défi de la semaine de n'utiliser que 30 € pour faire les courses. Voilà, par contre la semaine prochaine, je pense que je vais te réserver une petite surprise. On va changer un petit peu d'endroit, je t'en dis pas plus. Voilà, je te laisse. À bientôt pour la semaine prochaine. Et voilà, comme promis, je t'emmène dans un autre endroit, à Biocoop, où malheureusement, nous n'avons pas pu trouver tout ce qu'on voulait. Obligé de prendre les produits manquants à Netto, notre discount habituel. Je te fais donc maintenant un petit retour de course.
plus cher à Biocoop aura été les saucisses de veau. Par exemple, les côtes de porc, nous les avons trouvées à Netto et non pas à Biocoop, malheureusement. Pour les spéculoos, c'est pareil, nous avons trouvé à Netto, ainsi que les courgettes et les tomates. Ok, donc on se retrouve pour la dernière semaine et franchement, je suis plutôt contente de moi puisqu'on n'en a pas eu beaucoup, étant donné qu'on a dépensé moins de 30 €. Voilà, donc c'est vraiment le top pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand je suis arrivée là maintenant en fin de mois? Je fais évidemment mes comptes. Il me reste 5 € dans l'enveloppe loisir, oui, mais attention, je n'ai pas dépensé énormément. J'ai juste aidé mon fils en lui refilant un billet de 20 parce qu'il en avait besoin. Sinon, il me serait resté 25 €. Comme quoi, tu peux voir que je me suis vraiment restreinte au niveau sortie, au niveau loisirs, etc. Voilà, donc bon point pour moi. Il me reste de l'argent pour le mois prochain. J'aurai de ça de moins à sortir. Pour ce qui est de l'alimentation, ben là c'est exactement la même chose. On s'en est vraiment super bien tiré puisqu'il me reste exactement 10, 12, 14, 16, 17 € et des brouettes. Voilà, donc je sais que pour le mois prochain, eh bien ces 17 € là, je le mets dans mon enveloppe budget alimentaire et je n'aurai pas besoin de les retirer. Donc ce qui veut dire qu'au lieu de retirer 120 € comme je l'ai fait pour ce mois-ci, bah, je vais retirer 110 €. Voilà, en gros, enfin bon, 110, 105, 110, hein, je verrai un petit peu ce qu'il en est après. Mais enfin voilà, c'est vraiment pour te dire qu'on peut s'en sortir pour manger pendant le mois pour 2 personnes pour 120 €. Et pour ce qui est de loisirs, bah, si on fait vraiment très attention et qu'on choisit vraiment très bien ses loisirs, on peut vraiment bien s'en tirer. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Moi, je te dis à bientôt. J'ai une petite idée de vidéo encore sur tout ce qui est budget alimentaire, etc. Donc, on va voir ça par la suite. Je te laisse. Et puis, bah voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Pitou pitou. Pour retrouver les petites recettes que j'ai faites dans la vidéo, tu peux aller sur le lien de mon blog qui sera dans la description ainsi que sur le petit i de la barre d'infos.